Être à la fac, c'est une partie de plaisir, et ça je l'ai bien compris cette année. Entre travail et vie sociale, il est difficile de trouver un juste milieu entre les deux, même si c'est important d'avoir les deux de votre côté. Salut, je m'appelle Mathieu, je suis en L3 de biologie l'année prochaine, et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à valider ma L2. Déjà, je vais donner un peu de contexte. Ma L1 avait été très perturbée, comme je pense pour tous les élèves, par le Covid et le confinement. Mon premier semestre s'est relativement bien passé, même si je sentais qu'on passait à un niveau plus dur au niveau des cours, avec des matières de plus en plus compliquées à apprendre et à comprendre. Malgré ça, j'ai quand même réussi à la valider sans trop de problèmes. Arrive mon second semestre qui se passe totalement en distanciel. Alors je vois déjà venir en train de me dire, ok, mais les partiels étant en distanciel, du coup c'est donné. Bon, pourquoi pas, mais ça pose également un problème fondamental. En biologie, on est censé avoir des TP, travaux pratiques, qui nous permettent de mieux comprendre les cours et d'améliorer nos techniques de laboratoire. Le problème, c'est qu'à ce semestre-là, tous nos TP ont été annulés, Covid oblige. J'arrive donc en L2 sans vraiment être à l'aise en laboratoire, malgré mon sérieux pendant ceci. Pour tout vous dire, je ne me rappelais même plus comment régler une micropipette. Heureusement que les profs étaient là pour nous et étaient plus ou moins compréhensifs. Néanmoins, je sentais que je perdais une certaine efficacité pendant les TP, et ça pour le coup, ça a quand même joué. Dit comme ça, on peut ne pas forcément voir les problèmes alors qu'ils sont bien là. Je parle notamment des lacunes. Parce que c'est bien beau de passer à l'année suivante, mais si tu as triché tout au long de l'année ou que tu n'as absolument rien compris à ce que tu racontais, ça n'a aucune utilité et c'est même pénalisant parce que tu vas encore plus galérer l'année prochaine. Comme je te l'expliquais, je suis arrivé en L2 avec des lacunes, que ce soit au niveau du laboratoire ou au niveau des cours. On arrive donc à mon premier point, j'ai dû faire beaucoup plus d'efforts. J'avais encore ce souvenir de la L1 où je bossais pas trop mais que j'arrivais plutôt bien à m'en sortir pendant mes partiels. Donc je suis arrivé avec la même détermination, c'est-à-dire aucune. J'ai eu beaucoup de mal à mettre au travail. Je prenais mes notes efficacement, j'ai noté directement sur le PDF, mais les remettre en fiche ça a pris du temps. D'autant plus que j'avais changé de méthode de travail que je ne maîtrisais pas encore. Il fallait que je me reprenne, parce que passer mon temps sur l'ordinateur à faire de la musique ou à jouer était devenu une habitude entravant mes capacités d'apprentissage. Ça semble logique dit comme ça, mais arrêter de faire quelque chose que tu faisais quotidiennement demande plus d'efforts que l'on ne le croit. C'est comme les gens qui vont demander à des fumeurs d'arrêter d'un coup, c'est peine perdue. D'autant plus que la musique je la faisais par passion, ça l'a donc été encore plus. J'ai donc pris la décision de diminuer considérablement les choses que j'aimais aux dépens de mes études. Ça a été un choix dur, mais nécessaire si je voulais réussir. Je passais donc plus de temps à la bibliothèque malgré une heure de trajet en transport, je sortais moins ce qui à la longue devenait vraiment pesant pour ma santé mentale, et on arrive donc à mon second point, j'ai pris du temps pour moi. Alors oui, on peut sentir une certaine contradiction dans ma phrase. Mais avec un peu de recul, je me dis que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Comme je l'ai dit, ma santé mentale en prenait un coup. Avec le contexte du distanciel, ne pas voir mes potes n'a pas aidé. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode du rapport de l'étudiant, mais la santé mentale chez un étudiant, à mon sens, est primordiale. C'est pour cela que j'ai dû prendre une décision pour l'entretenir. J'ai pas été chercher bien loin, j'ai commencé à prendre soin de moi. Faire des pauses, plus de sport, laisser plus de place à mes envies, à mes désirs, explorer mon imagination et la laisser s'exprimer ont été des exemples de changements qui m'ont aidé à tenir le coup. La seule chose qui a été difficile à mon sens, c'est de trouver l'équilibre entre effort et temps pour soi. C'est une ligne assez fine qui peut se casser à n'importe quel moment, mais lorsque je l'ai trouvée, elle a été un de mes plus précieux alliés. Il fallait que je sache quand dire stop. Stop à cette pression permanente que sont les cours, parce que mine de rien, elles le sont plus ou moins. Stop au stress, stop à l'anxiété, et j'en passe. Ce n'était pas évident, parce que je suis le genre de personne qui pense ne rien savoir même s'il vient de passer littéralement 4 heures sur le même chapitre à refaire les exercices encore et encore. La plupart du temps, ça me mettait dans un état de stress pas possible, limite à me demander si ça valait vraiment la peine que je continue de travailler. Pourtant, à force de refaire les TD et à comprendre de plus en plus les cours, j'ai développé une compétence que je cherche encore à perfectionner, mais j'ai pris confiance en moi. Ah, la confiance. Ce sentiment de puissance que chacun et chacune convoite. Signe que tu es un adulte accompli prêt à surmonter n'importe quelle épreuve. Et bah il est pas donné à tout le monde. Dans mon cas, c'est même totalement l'inverse. En plus de ne pas trop avoir confiance en mes capacités, il m'arrive fréquemment de remettre la parole d'autrui en doute. Je vous rassure, c'est quelque chose que je travaille car il m'arrivait de blesser des personnes à cause de ça, ne comprenant pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir confiance en eux. Pour moi, c'est autre chose, c'est juste vouloir être sûr de l'authenticité de l'information qui m'est transmise. Certes, on n'est pas dans un cadre journalistique comme le terme laisse paraître, mais il est important à mes yeux que l'information que tu me transmets soit vraie, c'est comme ça que je fonctionne. Bien évidemment, ça ne s'applique pas à tous les niveaux, et quand j'y repense, ça ne m'arrive que quand ça concerne les cours. Au niveau de ceci, la confiance en soi permet d'éviter le doute quant au fait que ce que tu racontes dans ta feuille d'examen est bien en adéquation avec ce qu'on t'a appris pendant les CM. Il est cependant normal d'avoir des doutes pendant l'examen, qui n'en a pas. Le but du jeu étant de minimiser ces doutes, afin qu'ils ne prennent pas trop de place pendant ton examen. Ça paraît con et facile dit comme ça, mais c'est une compétence que chacun et chacune devrait essayer d'approfondir. Avoir confiance en soi et à ses capacités, c'est minimiser la perte de temps, minimiser le stress et l'anxiété, te permettre également de t'épanouir, que ce soit socialement ou émotionnellement. Dans mon cas, ça a été une compétence que j'ai développée cette année et que j'ai même découverte cette année, et ça m'a aidé à surmonter mon stress. Comme je l'ai dit, elle n'est pas donnée à tout le monde, chacun a son histoire. De petits événements peuvent venir entraver, voire détruire l'image qu'on peut avoir de sa propre personne. Faire de la musique, selon moi, c'est comme vider un disque dur.
de tous ces trucs qui sont là, qui ne servent à rien et qui ne sont pas bons pour sa santé. J'ai pris l'exemple de la musique, mais il n'est pas le seul. Le sport, les amis, la famille, les projets que vous pourriez avoir, toutes ces petites choses qui peuvent vous faire avancer et prendre confiance en ce que vous êtes. Ça me fait penser à une citation du Dalai Lama qui disait « Là où une force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. » À vous de la trouver, cette force intérieure. Vous le savez déjà sûrement, mais le cercle social dans lequel vous appartenez joue également sur vos études. Certains préfèrent être seuls, d'autres non, chacun sa méthode pour travailler. Vous n'avez pas besoin de former un groupe d'une vingtaine de personnes, ne serait-ce que 2 ou 3 en qui vous avez confiance et avec qui vous vous aidez mutuellement peut vraiment être bénéfique pour vous. Dans mon cas, c'était des personnes avec qui je pouvais parler de tout et de rien, avec qui je me détendais autour d'un appel le week-end. Ce sont ceux qui te font oublier le cadre scolaire, ceux qui te font oublier que vous êtes à la fac pour bosser. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, néanmoins il faut se fixer des limites, ne pas perdre en vue votre objectif qui est de réussir, ne pas rentrer dans un cercle vicieux où vous ressentez plus de satisfaction à sortir avec eux qu'à travailler. C'est pas évident et moi le premier j'ai eu du mal avec ça. Par analogie, je prends l'exemple de la procrastination. Imaginons vous avez un projet sur lequel vous devez travailler, donc vous préférez être sur votre téléphone, vous allez reporter le projet le lendemain, et le lendemain pareil. Tout ça parce que votre téléphone vous procure plus de satisfaction que votre travail. Et bah étonnamment cet exemple s'applique aussi sur vos cours. L'être humain a besoin d'être stimulé, surtout dans l'ère dans laquelle nous vivons, à la recherche constante de divertissement. Mais parfois cette quête de stimulation peut devenir un véritable fardeau dont il est difficile de s'en défaire, surtout pour vos études. Au final, tout est une question de dosage, savoir trouver l'équilibre entre travail et repos. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, elle demande une véritable réflexion approfondie sur la question, à tel point que je me demande si elle est vraiment atteignable. Je pense que le but du jeu, c'est pas forcément de trouver l'équilibre, mais de s'en rapprocher le plus. Un effort majeur que je ne regrette ne pas avoir fait avant, c'est qu'à chaque cours je posais au moins une question, à tel point que je me demandais si je passais pas pour le chiant de service. Mais au final, qui en a quelque chose à faire que je pose des questions? Et même si c'est le cas, qu'est-ce que moi j'en ai à faire que ça déplaise à certaines personnes? Initialement, je ne travaille pas pour les autres, mais uniquement pour moi. Si je pose des questions, c'est pour améliorer ma compréhension du sujet. De plus, les questions que vous pourriez être amené à poser peuvent servir à des personnes qui sont peut-être trop timides pour poser la question. Peut-être parce que vous êtes dans un amphithéâtre ou sur un chat en ligne. Il n'y a absolument aucun mal à poser des questions. Vous montrez à votre enseignant un intérêt à son cours, vous lui montrez qu'il n'est pas là pour rien. Alors bien sûr, prenez le temps de poser les bonnes questions et ne le faites pas de force, il n'y a pas de mal à ne pas poser de questions si vous en avez pas. Le plus dur est sûrement d'avoir le courage de poser les questions. Peut-être parce que vous avez peur de vous ridiculiser ou d'être moqué par les autres. S'il y a un truc que je voudrais que vous vous rappeliez, c'est que vous êtes à la fac, vous êtes donc en majorité des adultes. Ce genre de comportement est tolérable au collège ou au lycée et encore ses limites, mais là vous êtes à la fac, c'est encore autre chose. Si ces personnes n'ont pas un comportement d'adulte, c'est qu'ils n'en sont pas, tout simplement. Mais demandez-vous également, est-ce que ces personnes auraient eu le courage de poser cette question? Ou alors, est-ce que ces personnes auraient eu le courage de prendre la parole devant tout le monde? Comme je l'ai dit avant, vous ne travaillez pas pour les autres, mais uniquement pour vous. Alors à quel moment l'opinion des autres doit-elle avoir une influence sur vous? C'est simple, elle ne le doit pas. La fac n'a une partie de plaisir, vous rentrez dans l'âge adulte. Vous allez être amené à prendre de plus en plus de décisions et à vous responsabiliser davantage. Il faudra peut-être revoir vos méthodes de travail ou même changer vos habitudes. Ces changements font peur, je le sais. Néanmoins, ils sont normaux et ils vous permettent d'évoluer dans la plupart des cas. Après, si votre méthode de travail vous plaît et vous convient, vous pouvez totalement la garder, ça ne pose aucun problème. Si je pouvais donner un peu de mon ressenti personnel par rapport à cette année, je dirais qu'elle était très éprouvante, mais j'en tire de bonnes leçons. J'ai arrêté de regarder le négatif pour en retenir le positif. Oui, j'ai eu du mal, mais je m'en suis sorti. Oui, j'ai eu des moments de doute, mais j'ai pris les bonnes décisions. Ça va sonner nul et sûrement moralisateur, mais avec de la volonté, on peut être capable de beaucoup de choses. Avoir des objectifs et se fixer des objectifs est sûrement un des meilleurs moyens d'avancer et vous permettra sûrement d'évoluer également. J'espère également que vous aborderez l'année qui vient avec une détermination qui vous permettra de l'aborder plus sereinement et que les conseils que je vous ai donnés vous permettra de la réussir plus facilement. C'était Mathieu, à très bientôt pour un nouveau rapport de l'étudiant.